Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui abordons un arrêt d'une CAA sur les questions de droit d'exclusivité. En gros, comment un pouvoir adjudicataire peut-il passer un marché négocié au titre de ces questions de droit d'exclusivité? Alors, l'histoire est simple. C'est la PHP, c'est ça? C'est ça. La PHP passe un contrat avec une société. On est dans quel domaine? On est dans la télémaintenance et la fourniture de pièces détachées d'instruments de chirurgie ou de verrerie. Bien. Et se disent, ah, je vais utiliser, à l'époque on était sous l'empire du Code des marchés publics, le fameux 35(2) du Code des marchés publics, donc une procédure négociée, sans publicité préalable, ni mise en concurrence, procédure qui a été reprise dans le droit actuel Complètement. et qu'on retrouve avec quelques évolutions Voilà. dans le futur Code de la commande publique. Youpi! Il y a une société qui dit, mais oh, bah non, moi j'aurais pu candidater, monsieur, vous ne pouviez pas faire de la procédure sans mise en concurrence, sans publicité ni mise en concurrence au titre des marchés négociés. Que nous dit d'abord le tribunal administratif? Voilà. Alors, cette société, légitimement, effectivement, s'est plaint, parce qu'elle dit pouvoir être capable de candidater, alors que l'autre société, on va le voir, soutenait qu'elle a un contrat d'exclusivité, enfin un droit d'exclusivité en fait, sur l'objet même de ce marché de la télémaintenance. Alors, le tribunal administratif de Paris ne fait pas droit en fait à la société estime, voilà, à la société qui s'est plaint. Il rejette tout simplement la demande, donc cette société-là tout simplement fait appel et on arrive devant la CA de Paris. Alors la Cour commence par nous dire des choses intéressantes déjà sur des questions de procédure. Soit il y a des irrégularités que l'on peut régulariser, qui dans ce cas il peut y avoir exécution de contrat, soit il n'y a pas. Premier élément, il peut y avoir des irrégularités qu'on peut régulariser. Et dans ces cas-là, la Cour nous dit, c'est assez classique, mais le juge peut décider de la poursuite du contrat, soit inviter les parties à prendre des mesures de régularisation. C'est si ces régularisations sont possibles. Et puis il y a une deuxième hypothèse. Il peut ne pas y avoir de possibilité de régulariser. Et dans ces cas-là, ça me semble plus intéressant. Le juge peut dire, je peux procéder soit à la résiliation, c'est le juge qui va la faire, très bien, voire même à l'annulation rétroactive, ce qui n'est pas du tout la même chose, notamment quand on va commencer à parler en termes, par exemple, d'indemnisation. Et ça, cette annulation rétroactive, ce sera lorsqu'il y aura des vices particulièrement graves ou en présence de vice de consentement. Par exemple, il y a eu un dol. Bon, ça, c'est déjà intéressant. C'est un rappel, voilà, qu'est la CA, fait de manière très pédagogique. C'est pas un bouleversement, mais c'est intéressant. De vous le rappeler à vous aussi pour l'avoir bien en tête. Et puis, il y a l'apport principal de l'arrêt. Et là, on vient. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En l'occurrence, est-ce que la CA a eu le même avis que le TA? Pas du tout. Alors, la CA donc, nous dit que l'article 35.2.8 de l'EPOC, du Code de marché public de l'EPOC, exige que l'autorité adjudicatrice, en fait, le pouvoir adjudicateur, peu importe, établisse véritablement les raisons techniques, les raisons artistiques, s'il y en a, ou les droits d'exclusivité qui font que c'est indispensable de passer ce marché public avec cette société-là et non pas du tout de passer donc par classiquement publicité, mise en concurrence, etc. Donc il faut que l'autorité, les pouvoirs adjudicateurs, l'autorité adjudicatrice établisse bien les raisons, qu'elle prouve en fait ces raisons qui font que la société qui prétend avoir un droit d'exclusivité en a véritablement un, et que du coup, donc, on est tout à fait légitime de passer outre les publicités et les mises en concurrence pour qu'on puisse conclure le marché avec cette société spécifiquement. Or, au cas présent, ainsi que le juge l'a prouvé, il y avait un certificat d'exclusivité, c'est-à-dire que la société qui a eu le marché a dit, voilà, j'ai un certificat d'exclusivité sur sur la télémaintenance, sur certains éléments, en fait, de ce marché-là, sans pouvoir le prouver. Sans pouvoir, effectivement, véritablement, à cause de ces certificats d'exclusivité, nous prouver qu'elle avait véritablement disposerait d'une exclusivité en la matière. Le juge ne l'a pas du tout admis. Donc, sans surprise, la CA a effectivement annulé le contrat en cause. Bon, conclusion. Comme toujours, depuis qu'on parle de marché négocié sans mise en concurrence et publicité, on a 20 annulations pour une validation par le juge. On a presque toujours une très grande exigence du juge pour prouver qu'il y a exclusivité, au titre de brevet, etc., etc. Il y a eu quelques arrêts, là, la Reichenberg est très connue, sur
les cas de composteurs, etc., mais dans les transports en commun. C'est ça, mais la plus grande prudence s'impose en fait. C'est ça que le message qu'on voulait vous passer, c'est pas parce qu'une société vous dit j'ai un droit d'exclusivité que vous devez la croire sur parole. Et elles sont très fortes là-dessus. Voilà. Et dans les domaines très compliqués, certaines compétences en matière de transport ou dans matière hospitalière, beaucoup d'entreprises sont très fortes pour vous dire que bah, non, ils ont une exclusivité, elles seules ont un besoin, répondent à tel ou tel besoin précis. Le juge ne l'acceptera que rarement. C'est sur ces propos de prudence Bonjour, hein. que l'on vous souhaite une bonne journée et qu'on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos du cabinet Landry Associés. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir.